Paris, 20e arrondissement. Aujourd'hui, Ina tatoue à domicile. Ina est une fille du soleil. Elle est née dans l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française. Elle est arrivée en métropole dans les années 80. Chez Ina, tatouer est une vocation. Loin de la mode, c'est un élément essentiel de sa culture d'origine, ce qui fait d'elle l'une des meilleures tatoueuses polynésiennes de la capitale. Pour Ina, le tatouage, c'est un livre ouvert sur le corps. Quand un homme avait vécu quelque chose dans sa vie, ça pouvait être un exploit, en tout cas, le tatouage était fait pour figer cet acte de bravoure qu'il a réalisé. Donc, il se tatouait. Et on rajoutait comme ça d'autres tatouages sur son corps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Ça va? Ça va, parfait. Ok. Bon, on arrête pour aujourd'hui? Ouais, c'est bon. 5 heures de travail pour réaliser les contours de ce tatouage. Rendez-vous dans quelques semaines pour le remplissage. Pour bien comprendre la signification du tatouage, nous retrouvons Ina dans le 15e arrondissement. Ce matin, elle a rendez-vous avec Eimena, un jeune Tahitien Yamakasi de 23 ans. Ils se rendent chez Yannick, un ami de longue date. Eimena a été adopté par une famille métropolitaine à l'âge de 4 ans. C'est en grandissant qu'il a ressenti le besoin de se replonger dans sa culture d'origine. Après 10 ans de recherche, il a retrouvé ses parents tahitiens, un moment fort qu'il a voulu marquer au fer rouge. Le requin signifie le côté maternel de la famille. Oui, ah, donc voilà. C'est le symbole, c'est l'animal de votre famille. De ma famille. Ah, ok. Voilà, de la famille. La remontada me concerne. Même les vagues qui sont sur mon tatouage, en fait, représentent quelque chose. C'est mes allers-retours, ma recherche. Et le dauphin, donc c'est le symbole paternel. C'est l'occasion pour chacun d'évoquer son parcours. À chaque étape importante de la vie, son tatouage. J'ai une nièce qui m'a demandé, mais Tati, mais jusque quand tu as l'intention d'utiliser ton corps comme un brouillon? Nous sommes rue Monsieur le Prince, à 2 pas du jardin du Luxembourg, au cœur du quartier étudiant. Dans cet appartement transitent depuis 60 ans les jeunes Polynésiens de passage en métropole. Laïsa est arrivée à Paris il y a 2 ans. Étudiante en doctorat d'art plastique à la Sorbonne, c'est elle qui est responsable du foyer. 4, il y a une 5e qui arrive demain. Et puis, la tahitienne, hein, on se met tous les uns à côté des autres. À Paris, il fait froid et tout. Comme ça garde la chaleur. Pour ces jeunes insulaires, le premier contact avec la capitale est un choc. Je suis arrivée déjà en tant que Polynésienne. Et j'ai vu qu'il y avait plein de cultures différentes. Et je me suis dit, mais comment ils font pour vivre les uns sur les autres? Comment ça se passe? Il doit y avoir des guerres dans un même lieu. Et en fait, non, ils vivent tous ensemble. Et moi, je me suis dit, et comment moi je vais faire pour vivre, pour exister au milieu de tous? Ces racines polynésiennes sont le point de départ de son travail artistique. Laïsa s'exprime à travers certains éléments clés de sa culture, comme le tatouage. Pour moi, le tatouage, il est tellement sacré, je pense, que je ne saurais pas... J'arrive pas à me décider, enfin je sais pas quel tatouage m'est attribué, donc je sais pas du tout ce que j'ai le droit de porter, parce que c'est pas juste un effet de mode hein, pour moi. Ah, toi, tu en as toi? Ouais. Ah ok. Et ça signifie quoi celui-là? La liberté. Moi j'ai pas de tatouage. Par contre, j'ai trouvé un moyen d'avoir des tatouages en faisant des projections de tatouages sur le visage. Sa technique de tatouage est particulière. Laïsa dessine sur une plaque en verre et projette, grâce aux rayons du soleil, des symboles sur sa peau. Donc ici, on voit la plaque, là, sur cette photographie-là. On me voit en transparence derrière. Ici, ce petit symbole-là, c'est le sexe féminin en tatouage marquisien. Quitter son archipel n'a pas été facile, mais c'est ici, à Paris, que son travail a trouvé tout son sens. C'est fou comme les gens à l'extérieur s'approprient encore plus leur culture, parce que quand on est à l'intérieur, nous, on appelle ça le pitoïsme. Quand tu es noyé à l'intérieur, tu t'en fous. Par contre, une fois que tu es à l'extérieur et que tu es très très loin, là, tu te dis, mince, il me manque quelque chose. Et c'est là que ça sort encore plus. Aujourd'hui, Laïsa est une artiste reconnue.
Cette année, elle a même été choisie pour représenter la Polynésie à l'exposition universelle de Shanghai. On retrouve Ina. Ce soir, c'est football. À l'occasion de la Coupe de l'Outre-mer, la Polynésie affronte la Nouvelle-Calédonie. La communauté s'est donné rendez-vous à Longjumeau, en banlieue parisienne. Direction les vestiaires, Ina est venue rejoindre les joueurs pour le chant de l'hymne territorial. Julien, quoi qu'il arrive, les mecs. Allez. Ario Tomaua. Ici, la passion, c'est le ballon rond. Alors on en retrouve forcément des traces sur le corps des joueurs. J'étais le capitaine des U20 quand on allait en Égypte et j'aimais bien mettre mon brassard sur le côté gauche. Pour ça, je me suis tatoué sur le bras gauche. Voilà, ça symbolise toujours quelque chose, quoi. Donc maintenant, à la place du brassard, il a voulu On est allé à la Coupe du Monde des U20, j'avais pas, et en revenant, je me suis dit, je vais pour symboliser notre expérience. Ce soir-là, les dieux du stade étaient avec les Polynésiens, avec à la clé une victoire au tir au but. Et surprise, dans les vestiaires, pour fêter le succès, l'ambiance est pieuse, à la tahitienne. Encore une fois, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour cette journée que nous avons passée. Merci pour le résultat final que tu nous as donné. Et nous voulons te dire encore une fois de rester encore avec nous pendant cette soirée. Amen. Amen.